Merci, merci. Ce fut un plaisir hier de partager en fait, compte, l'avant-midi et l'après-midi avec ceux qui étaient présents. Et j'ai beaucoup de plaisir à donner cette formation-là dans les églises. Et surtout la partie, les personnalités, c'est toujours plaisant. D'apprendre nos dons de service, c'est plaisant. Mais j'aime surtout enseigner sur les sentiers sacrés qui nous aident à réaliser comment on a des sentiers sacrés différents et qu'on n'a pas à attacher à notre sentier sacré un degré de spiritualité. Alors, il y a des gens qui disent « Ah ben moi, là, tu sais, moi, c'est le jeûne, la prière, je passe du temps avec Dieu. » Et là, on se pense plus spirituel que celui qui va distribuer des sandwichs aux itinérants puis offrir du café. Et dans le fond, ce que la formation nous démontre, c'est que tu n'es pas plus spirituel, c'est tout simplement un sentier sacré différent. Tu connectes avec Dieu différemment, tu exprimes ton amour pour Dieu différemment et ton service est différent, mais il n'est pas plus spirituel. Alors, ça enlève tout le jugement que bien souvent est fait là, dans nos milieux où on va attacher une valeur à des éléments qu'on fait. Alors, quand on apprend les sentiers sacrés, on réalise que, wow, on est tout égal là-dedans. Là. Et Dieu nous a fait de cette façon-là, à cause de notre diversité, qui nous permet de mettre des emphases différentes pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors, ce matin, ce que j'aimerais faire avec vous, j'aimerais partager un enseignement intitulé « Unité, diversité et maturité ». 3 mots, unité, diversité, maturité. En fin de compte, on pourrait faire une prédication sur chacun de ces textes-là, mais moi, ce matin, je vais vous donner un survol d'Éphésiens chapitre 4, où on retrouve ces 4 thèmes. Si vous êtes comme moi, lorsque vous lisez la Bible, vous voulez savoir comment mettre en pratique les enseignements que vous découvrez. Et c'est important parce qu'on n'est pas appelé à être des spectateurs de l'Église, mais on est appelé à être des participants de la manifestation de la puissance de Dieu dans notre entourage. Alors, il est important de comprendre et de discerner de quelle façon Dieu nous a individuellement équipés pour remplir la fonction qu'il nous a assignée. Hein? Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit qu'on n'a pas été sauvés par des œuvres, mais qu'on a été sauvés pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu a un plan pour notre vie. Hein, si on pensait là, que, on est né, on est même peut-être pas la manière qu'on est né, les circonstances dans lesquelles on est né, mais sachez que Dieu a un plan pour votre vie. Et il est important de comprendre et de discerner de quelle façon que le Seigneur nous a tissés. C'est la raison que je partage justement la formation unique que j'ai partagée hier avec ceux qui étaient présents. Alors, quand on regarde l'Épître aux Éphésiens, dans les 3 premiers chapitres de cette lettre de Paul, qu'est-ce qu'on voit? On voit Paul qui partage un enseignement sur les fondements de la foi. On peut dire que dans les 3 premiers chapitres, là, c'est vraiment une discussion théologique que Paul est en train d'avoir avec l'Église d'Éphèse sur les fondements de la foi. Ensuite, à partir du chapitre 4, le ton change. Et là, à partir du chapitre 4, c'est plus une discussion théologique, mais c'est une discussion pratique. Et à partir du chapitre 4, il explique aux Éphésiens comment ces vérités peuvent être expérimentées dans le parcours de leur foi. Et il présente 3 thèmes, comme j'ai mentionné dans ce chapitre. C'est le thème de l'unité de l'Église, la diversité des dons, et il partage un processus pour maturer dans la foi. Alors, commençons avec un petit survol sur les premiers versets qui parlent de l'unité de l'Église. Dans les versets 1 à 6, il partage les éléments essentiels pour construire une Église unie. Il nous explique, si on veut être unis comme Église, c'est quoi les éléments qu'on a besoin pour justement travailler en collaboration et en harmonie et avoir une mission et une vie pertinente.
Alors au verset 1, Paul dit, « Je vous encourage, moi le prisonnier, parce que lorsqu'il a écrit cette lettre, il était prisonnier, dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Et au verset 2, il nomme 4 éléments essentiels pour avoir un témoignage digne de l'appel. On ne vit pas notre vie chrétienne de n'importe quelle façon. Il y a des instructions qui nous sont données pour nous aider à avoir un témoignage et une vie qui va vraiment faire une différence. Et il nous partage 4 éléments. Le premier, il dit, c'est d'avoir de l'humilité. Deuxièmement, d'exercer une douceur, d'avoir de la patience. Et le 4e, c'est peut-être celui qui est le plus difficile à pratiquer. Il dit, c'est de démontrer une capacité à nous supporter les uns les autres, puis il rajoute dans l'amour. Nous supporter. Hein, des fois, il y a des gens, il me semble, qui sont plus difficiles. On a des relations plus difficiles, puis c'est vrai, on a l'impression qu'il faut supporter. Paul dit, faites-le, mais faites-le dans l'amour. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de le faire dans l'amour. Ça veut dire de le faire avec un attachement. On a beaucoup de problèmes avec l'attachement dans notre société. Beaucoup de problèmes. Et ça, c'est une prédication pour un autre dimanche. Mais il nous dit de le faire dans le lien, dans l'amour. Et cet amour, c'est d'avoir un attachement. Un attachement, premièrement, pour Jésus. Et notre attachement pour Jésus va nous amener à avoir un attachement les uns pour les autres. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et après ça, il dit quoi? Tu aimeras ton prochain. Alors, le fait d'aimer Dieu, notre relation avec Dieu, nous amène à aimer Dieu, mais il nous amène aussi à aimer notre prochain. Donc, d'avoir un attachement les uns envers les autres. Ensuite, au verset 3, Paul explique que ce comportement digne de notre appel, c'est ce qui nous permet de conserver, c'est intéressant, conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dans les versets suivants, Paul nous donne 3 raisons pour conserver l'unité. La première raison, il dit, c'est parce qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Un seul corps signifie que l'Église forme une seule communauté visible. Peu importe votre étiquette dénominationnelle, peu importe quelle assemblée locale à laquelle vous participez, on ne forme qu'une seule communauté visible en tant qu'Église de Jésus-Christ. Et cette Église, elle est habitée par un seul esprit. Un seul esprit qui est son âme, qui est sa vie. Il y a un seul et même Saint-Esprit qui est à l'œuvre en chacun de nous. C'est merveilleux, ça, de savoir, peu importe ta dénomination, peu importe les nuances que tu peux avoir dans ta doctrine, il y a un seul esprit qui est à l'œuvre dans tous les enfants de Dieu, peu importe ton arrière-plan. Un seul esprit qui est à l'œuvre en chacun de nous. Le verset 5 nous dévoile la deuxième raison pour conserver l'unité, et c'est qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Nous devons tous notre allégeance à un seul Seigneur. En tant qu'ancien militaire, là, aumônier militaire, moi je dis un seul commandant en chef. Hein? On doit toute notre allégeance à un seul Seigneur. Ensuite, nous pouvons voir que peu importe nos convictions, peu importe les opinions que nous pouvons avoir, qui vont être différentes d'une personne à l'autre, ce qui nous unit, c'est un seul Seigneur. Un seul Seigneur, un seul Sauveur. Il dit, nous avons également une seule foi. Et cette foi est basée sur la parole de Dieu qui affirme que Jésus est l'agneau de Dieu et le sacrifice parfait pour le salut de l'humanité. Il nous dit qu'il y a un seul baptême. Il ne discute pas du mode du baptême. Il dit juste qu'il y a un seul baptême qui identifie l'Église de Jésus-Christ. Et la troisième raison pour l'unité, c'est qu'il y a un seul Dieu et Père de tous. Nous ne sommes pas comme d'autres religions où nous avons plusieurs dieux. Nous avons un seul Dieu et Père de tous. Peu importe notre culture, peu importe la couleur de notre peau, notre statut social, nous avons un seul Dieu
et Père de tous. Ça, c'est la partie de l'unité. La partie sur laquelle je veux mettre l'emphase ce matin, c'est la deuxième partie sur la diversité des dons. Ici, vous êtes privilégiés parce qu'à l'Église, on a déjà discuté de la diversité des dons qu'on retrouve dans ces versets-là d'Éphésiens chapitre 4. Et puis, Christian avait monté une super de belle étude qu'on avait partagée avec l'Assemblée sur les styles comment on appelle ça? Pas des styles qu'on apprend, là, des styles d'apprentissage, c'est ça. Les styles d'apprentissage et comment les 5 dons nous démontrent un style en particulier. Moi, ce matin, je vais vous apporter ça d'une façon différente, mais je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup d'assemblées qu'il y a une diversité à l'intérieur de l'enseignement autour de ces textes-là. Alors, vous êtes vraiment privilégiés. Au verset 7, la première chose que je veux vous faire remarquer, c'est qu'au verset 7 du texte, l'apôtre Paul dit « Mais à chacun de nous. » OK? Remarquez bien, à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don de Christ. L'unité de la foi n'exclut pas la diversité. Souvent, dans l'Église, les gens vont chercher l'uniformité. On n'est pas appelé à l'uniformité. Il y a une diversité à l'intérieur de l'Église. Dieu est le Dieu de l'unité, mais non de l'uniformité. Il ne clone pas ses enfants. Plutôt, il accorde une belle diversité de dons aux divers membres de son Église. Et j'aime bien la manière que l'apôtre Paul explique ce déploiement de dons aux croyants. Selon la parole vivante, il nous donne un texte dans Romains chapitre 12. Il dit, « En effet, tout comme il y a une multitude de parties dans notre corps qui est un seul, et que toutes les parties de notre corps n'ont pas la même fonction, aussi, nous, la multitude, nous sommes un seul corps dans le Christ et nous formons tous partie les uns des autres. » Écoutez bien. Mais nous avons des dons différents de la grâce selon la grâce qui nous a été accordée. Paul est clair qu'on a des dons différents et que c'est une grâce que Dieu nous fait de nous donner à chacun des dons qui sont différents. Ensuite, Paul continue dans ce chapitre, au chapitre 4, à énumérer une série de dons, c'est-à-dire dans Romains 12, une série de dons de service que les croyants peuvent exercer. Maintenant, on revient à Éphésiens chapitre 4, et Paul reprend cette même pensée en disant au verset 7, « Mais à chacun de nous, à chacun des membres de l'Église, la grâce a été accordée selon la mesure du don du Christ. » Il reprend cette même pensée. Et au verset 11, Paul énumère 5 ministères que Dieu donne à l'Église. Il dit, « Et il, en parlant de Jésus, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, ou ce qu'on appelle des enseignants. » À qui Jésus a-t-il donné ses fonctions? C'est à l'Église. C'est à l'Église qu'il a donné ses fonctions. Et je crois que ces dons ne sont pas limités à quelques élites, mais que tous les croyants peuvent posséder des caractéristiques de ces dons. Alors, permettez-moi de vous décrire les caractéristiques des 5 dons qui démontrent la grande diversité avec laquelle Jésus veut équiper les membres de son Église. Maintenant, moi, je vais utiliser le terme « la fibre ». OK? Alors, il y a le don. À l'intérieur du don, il y a une fibre. Et moi, je vais utiliser le terme « la fibre ». Alors, le premier don est celui de la fibre apostolique. Traditionnellement, nous reconnaissons les apôtres. Dans l'Église chrétienne, souvent, on va dire ceux qui sont des apôtres, c'est des implanteurs d'Église. Et c'est comme on met dans la catégorie des implanteurs d'Église, dans la catégorie d'apôtres, les implanteurs d'Église, puis c'est comme il y en a peu, là, tu sais, il y a peu d'apôtres, là.
on a parfois ajouté aussi des missionnaires. Toutefois, l'appel des personnes avec une fibre, une tendance apostolique, se manifeste en démontrant des capacités de réaliser la mission de l'Église. Les gens qui ont une fibre apostolique, c'est des gens qui ont une capacité de voir des besoins, de voir de quelle manière on peut développer des ministères pour l'avancement de l'Église. Ces gens sont des visionnaires qui possèdent une vision d'un avenir meilleur pour leur entourage et une capacité, ils ont également une capacité de leadership à mobiliser les autres pour réaliser la dite vision. Maintenant, moi, je vais vous encourager à mettre l'emphase non sur le titre, mais sur la fonction. On ne veut pas mettre l'emphase sur le titre apôtre, mais on veut mettre l'emphase sur la fonction apostolique. Les personnes qui remplissent des fonctions apostoliques sont des entrepreneurs dans l'âme. C'est des pionniers, c'est des concepteurs, c'est des bâtisseurs qui vont faire progresser le royaume de Dieu. C'est des gens qui sont capables de voir des éléments du royaume et de dire, bien, pour que le royaume puisse progresser, on aura besoin de tel ministère, on a besoin de tel service, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Et c'est des gens qui sont capables de voir et de comprendre et de développer un environnement pour ces ministères. Certains vont effectivement implanter des églises, mais d'autres, ils vont débuter des mouvements et des ministères. Ils ont une capacité à mobiliser des leaders et les ressources nécessaires pour faire progresser le royaume de Dieu. Ceux qui ont une fibre apostolique, c'est des gens qui sont innovateurs. C'est des défricheurs qui vont tracer une voie pour d'autres. C'est des gens qui sont les gardiens de l'ADN et de la mission de l'Église. C'est des gens qui sont effectivement, on peut dire, des agents de changement. Qu'est-ce qui caractérise ces gens avec une fibre apostolique? Bien, c'est des gens qui sont visionnaires, audacieux, innovateurs, orientés vers l'avenir. Ils démontrent des habiletés de leadership stratégique, peu importe l'environnement dans lequel ils progressent. Ces gens de personnes qui, s'ils ne sont pas à plein temps dans le ministère, vont cogner à la porte du pasteur et dire « Hey, pasteur, tu sais, pour que l'Église puisse progresser, là, ça serait intéressant si on développait tel ministère. » Et ils vont arriver non seulement avec une idée, parce qu'il n'y a pas qu'un monde qui a des idées. Ça, c'est vraiment fatigant pour des pasteurs. Du monde qui ont décidé des idées, mais qui n'ont jamais de plan. OK? Moi, j'ai appris une chose dans l'armée. Quand tu vas voir ton commandant, tu lui présentes un problème, tu essaies d'expliquer un problème, amène-y des solutions. Tu sais? Fait que c'est les gens qui sont qui ont une fibre apostolique, c'est des gens qui vont arriver, ils vont te dire, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, mais qui vont également t'amener un plan. C'est des gens qui sont capables de voir ce qui doit être fait. S'ils ne sont pas à plein temps dans le ministère, dans leur vocation, ils sont certainement des architectes ou des concepteurs d'organisation et de ministères. C'est souvent des recruteurs, des consultants, des personnes préoccupées à trouver des moyens pour réaliser des missions et développer des organisations et de faire progresser ces organisations-là en faisant progresser le royaume de Dieu. Le deuxième don est celui de la fibre prophétique. L'appel de ceux qui ont une fibre prophétique, c'est de s'assurer que les croyants discernent la volonté et le cœur de Dieu et demeurent fidèles dans leur engagement. La fibre apostolique, elle, est axée vers des projets à accomplir. Dans tes personnalités, souvent, ceux qui ont une fibre apostolique, c'est des dés dans leur personnalité. Côté prophétique, ben c'est pas on fait avancer des projets, c'est concentrer plus sur les personnes et leur expérience avec Dieu. C'est des gens qui ont une sensibilité, c'est des gens qui ont vraiment à cœur le développement des croyants, de leur marche, qui puissent expérimenter, qui puissent sentir, qui puissent goûter plus de l'expérience de Dieu. C'est ceux qui ont une fibre prophétique, ils éveillent, ils agitent, ils stimulent le peuple de Dieu à une plus grande compréhension de l'alliance entre Dieu et l'Église,
l'Église et qu'est-ce que ça veut dire d'être membre du corps de Christ et de l'impact que Christ peut avoir dans leur vie. Au niveau de la fonction, les personnes avec une fibre prophétique ont souvent une capacité à interpréter les événements d'aujourd'hui à la lumière des Saintes Écritures. Ils encouragent l'Église à participer à la repentance, à la sainteté, à maintenir une relation dynamique et authentique avec Jésus. Ceux qui ont une fibre apostolique, c'est-à-dire prophétique, sont souvent engagés dans le combat spirituel. C'est des gens qui vont déclarer ce qu'ils perçoivent comme étant le cœur de Dieu. Des fois, ça peut être épeurant, les gens qui ont une fibre apostolique, parce que c'est des gens qui n'ont pas peur de dire leur opinion puis de ce qu'ils perçoivent comme étant le cœur de Dieu. Des fois, ça peut rendre des gens inconfortables. Donc, il faut savoir comment avoir une relation avec ces gens-là. Qu'est-ce qui caractérise ceux qui ont une fibre prophétique? C'est qu'ils ont une grande sensibilité à l'Esprit de Dieu. Une grande sensibilité à l'Esprit de Dieu. Ils sont passionnés, ils sont souvent des activistes militants pour des causes de justice sociale. Ils ont un profond respect pour les plus vulnérables. Ils ont un côté un petit peu mystique. Les gens avec une fibre prophétique, c'est des gens qui peuvent avoir un côté un peu mystique. Et ils sont prédisposés à une foi qui est intense et intuitive. C'est des gens qui sont intenses dans la façon qu'ils vont vous partager la foi. Ils aiment sonder, ils aiment investiguer. Ils sont des penseurs perspicaces qui ont tendance à dénoncer ce qu'ils perçoivent comme étant des erreurs. La manifestation de la fibre prophétique se voit au travers de la prédication. Il se voit au travers de ministères comme ceux de la prière, de la délivrance et dans l'exercice de disciplines spirituelles telles que le jeûne, la prière, l'intercession. Dans leur vocation séculière, s'ils ne sont pas à plein temps dans le ministère, c'est souvent des innovateurs, souvent des poètes, des artistes, des musiciens, des écrivains, des gens qui vont partager leur cœur, leurs pensées au travers de différents médiums. C'est souvent des protestataires non violents, des activistes pour une plus grande manifestation de la puissance de Dieu au quotidien. Ensuite, on a ceux qui ont une fibre pour l'évangélisation. Les personnes avec une fibre pour l'évangélisation sont animés par une passion pour la proclamation. Eux autres, ce qui est le plus important, c'est la proclamation de la parole de Dieu, la proclamation du message de l'Évangile. Tout tourne autour de ça. Leur vie est autour de ça. Et ce qu'ils veulent, eux autres, c'est que l'Église ait plus d'efforts d'évangélisation. Si on avait plus d'efforts d'évangélisation, l'Église irait mieux, là. Tu sais, c'est le genre de commentaire que tu as de ceux qui ont une fibre apostolique. Eux, leur concentration, c'est sur comment proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Apostolique. Je suis pogné sur l'apostolique, hein? C'est parce que c'est le mien, ça. Ceux qui ont une fibre pour l'évangélisation, c'est des raconteurs. Les évangélistes, c'est des raconteurs. C'est des influenceurs dans leur personnalité et leur message est contagieux. Ils sont appelés à initier le contact avec des non-croyants et de trouver toutes sortes de moyens pour stimuler et susciter la foi des gens. Tu sais, c'est le genre de personne qui dirait exactement ce que tu dis là. On va participer à une activité, ça va nous donner l'occasion de rencontrer des non-croyants et puis on va établir un lien, on va pouvoir partager notre foi au travers de moyens créatifs comme celui que tu nous as décrit. Pour moi, tu as une fibre d'évangéliste, toi, là. Alors, leur fonction, leur priorité, c'est de mobiliser. Eux autres, ce qu'ils veulent, là, ils veulent que l'Église soit mobilisée
et trouver toutes sortes de moyens pour présenter le message transformationnel de l'Évangile d'une manière originale, d'une manière pertinente, qui va toucher le cœur des gens qui ne fréquentent pas l'Église. C'est des recruteurs dans l'âme, et c'est avec enthousiasme et passion qu'ils vont inviter les gens à découvrir et expérimenter Jésus, là, comme, comme la mission de l'Église. Alors, ce qui les caractérise, les personnes avec une fibre d'évangélisation, c'est des gens qui sont super aimables, communicatifs, c'est des gens qui sont empathiques, passionnés, c'est des innovateurs sur la manière de présenter le message de l'Évangile pour que les gens soient intéressés, que les gens posent des questions sur le message. Et quand on regarde leur vécu, la manifestation de leurs dons, bien, leurs dons se manifestent en étant en réseautage avec toutes sortes de ministères. Et c'est pas rare que ceux qui ont une fibre pour l'évangélisation, c'est des gens qui sont au courant de toutes sortes de moyens d'évangéliser. Ils sont en contact avec ces gens-là, ils ramènent ces idées-là à leur Église. Ils aiment produire et réaliser des événements non traditionnels. Qu'est-ce qu'on peut faire qui va être différent? Oui, on peut faire un concert de louange. Mais y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire qui n'a jamais été faites? Ceux qui ont une fibre d'évangélisation pensent à ça, cherchent à trouver des moyens qui n'ont pas été exploités dans le passé pour présenter le message de l'Évangile et amener des gens qui ne fréquentent pas habituellement l'Église à connecter avec le message de l'Évangile. Dans leur vocation séculière, s'ils ne sont pas à plein temps dans le ministère, c'est souvent des gens qui sont des entrepreneurs, des vendeurs, des producteurs, des concepteurs ou des spécialistes du marketing. C'est une fibre qu'ils ont dans leur cœur. Ensuite, le quatrième don est celui de la fibre pastorale. Les personnes avec une fibre pastorale sont souvent, dans leur personnalité, du type serviable. Donc des S dans leur personnalité. Leur appel est de créer des opportunités pour que les gens puissent expérimenter la guérison de Dieu et croître spirituellement et émotionnellement. Leur fonction est de contribuer à cultiver une communauté aimante, harmonieuse, bienveillante, où chacun y trouve sa place et se sent accepté. L'évangéliste, lui, est concentré sur l'extérieur. Ceux qui ont la fibre d'évangélisation sont concentrés sur l'extérieur. Il faut aller chercher les gens qui ne fréquentent pas l'Église. Tandis que ceux qui ont une fibre pastorale, eux, ils sont concentrés sur les gens qui sont à l'intérieur. À l'intérieur. Eux, ils veulent que les gens qui sont à l'intérieur puissent se retrouver dans un environnement, comme j'ai dit, qui va être harmonieux, bienveillant, où chacun va pouvoir trouver sa place. C'est là qui est leur cœur, c'est là qui est leur effort, c'est là qui est la manifestation de leur don. Les croyants avec une fibre pastorale comprennent que Dieu ne fait exception de personne, donc ils aiment et ils soutiennent le mal-aimé et les marginalisés. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont attentionnés, compatissants, patients. Ils contribuent à développer une culture où tous sont aimés et tentent de faire de l'Église un endroit sécuritaire pour échanger et grandir dans la foi. Ils veulent développer toutes sortes de ministères pour assurer un suivi pastoral, pour le bien-être, la croissance, le développement de l'âme et de la personne. Les personnes avec une fibre pastorale sont souvent des soignants. C'est des gens qui sont extrêmement patients. C'est des accompagnateurs. C'est des gens qui exercent des dons comme la miséricorde, l'exhortation. C'est souvent des coachs, des mentors, préoccupés par la progression des autres. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est que ceux qui sont là puissent progresser, avancer, qu'ils puissent entrer dans leur destinée.
Quand ils ne sont pas à plein temps dans l'Église, ils sont souvent dans des vocations séculières qui se manifestent dans des professions comme étant des intervenants sociaux, des gens en ressources humaines, des policiers. Ils évoluent souvent dans le système de santé. Ils sont des animateurs communautaires ou des enseignants qui sont axés sur le développement de la personne. Pour eux, le bien-être des autres est leur plus grande préoccupation. Ce qu'ils veulent, c'est le développement et le bien-être des gens. Le 5e don est celui de la fibre pour l'enseignement. Les personnes avec une fibre pour l'enseignement favorisent une culture de curiosité. Si tu poses une question, il favorise une culture de curiosité et d'apprentissage. Ils veulent savoir comment ça fonctionne. Vous dites, on va faire ça, mais eux veulent savoir comment tu vas faire ça. Pas juste qu'est-ce que tu vas faire, mais comment, pourquoi. Ils veulent une compréhension. Leur appel est d'instruire et d'équiper les croyants afin qu'ils puissent maturer dans la foi et de servir d'une manière efficace. Ces personnes sont souvent du type consciencieux dans leur personnalité, conceptuelles dans leur sentier sacré. Leur fonction est de former des disciples. Ils prennent plaisir à interpréter et expliquer les Saintes Écritures afin que les croyants puissent les mettre en pratique dans leur vie quotidienne. Ils aiment transmettre de nouvelles idées d'une génération à une autre. Ils ont une capacité et facilité à clarifier les complexités théologiques, permettant aux croyants d'approfondir leur compréhension de la parole de Dieu et de maturer dans leur parcours de foi. Ceux qui ont une fibre d'enseignant, ils veillent à ce que la saine doctrine et les enseignements fondamentaux soient connus de tous. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont méthodiques, précis, passionnés pour la vérité. Les personnes avec une fibre pour l'enseignement manifestent leurs dons dans des vocations d'éducateurs, de formateurs, de mentors, de coachs, de concepteurs de formation et de ressources d'apprentissage. Et je suis convaincu que nous pouvons tous nous associer avec au moins une de ces fibres que je vous ai mentionnées. Quand vous pensez à votre vie, je suis certain que vous pouvez vous associer avec une fibre apostolique, une fibre prophétique, une fibre pour l'évangélisation, une fibre pastorale ou une fibre pour l'enseignement. Alors, une fois que Paul a énuméré les 5 dons, il va expliquer pourquoi ceux-ci sont importants. Et le verset 12 est un verset clé. Il dit, c'est afin de former ou de perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction, dans la Nouvelle Bible Jérusalem, il dit pour la construction du corps de Christ, dans la Louis II traditionnelle, il dit pour l'édification du corps de Christ. Alors, traditionnellement, moi, j'ai toujours entendu des enseignements qui limitaient la manifestation des 5 dons à des ouvriers à plein temps dans le ministère. Mais je vous ramène au verset 7 qu'on a lu au début. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et étant donné que nous retrouvons les 5 fonctions dans la vie de Jésus, qui est le chef de l'Église, je crois que Jésus redéploie dans l'Église, dans la vie des croyants, des aspects de ces 5 dons qui deviennent une expression parfaite de son ministère. Personne n'est exclu dans cette redistribution. Nous pouvons tous retrouver en chacun de nous des aspects, ou ce que j'appelle, moi, une fibre, soit apostolique, prophétique, pastorale, d'évangélisation ou d'enseignement, qui va influencer la façon qu'on va exercer notre service dans l'Église pour l'avancement du royaume de Dieu. Ce qui est merveilleux, mes amis, c'est qu'il n'y a pas quelques privilégiés qui en ont plus que les autres.
Moi, j'ai grandi dans un environnement, il y avait peu d'apôtres, il y avait peu de prophètes, il y avait peu de ci, il y avait peu de ça. Et ceux qui l'étaient, là, je te dis qu'eux autres, c'était vraiment du monde qui était, très spécial. Quand je lis la Bible, moi, puis je lis la façon que le Seigneur a conçu le royaume de Dieu, je ne vois pas, moi, des gens spéciaux, puis après ça, le restant du peuple. Je ne vois pas ça, moi, dans l'Évangile. Et je suis convaincu que ces dons ne sont pas donnés seulement à quelques privilégiés. Certes, il y a des personnes qui développent leurs dons plus que d'autres. Et certaines personnes ont l'opportunité d'exercer leurs dons à plein temps. Mais il n'y a pas d'élite dans le corps de Christ. Il n'y a pas de super-héros. Nous sommes tous des partenaires dans l'œuvre que Dieu veut réaliser dans notre entourage. Et lorsque nous nous retrouvons ensemble, les particularités que Dieu a tissées en moi se mélangent avec ceux que Dieu a tissés en vous, et ensemble, nous devenons une belle manifestation de Jésus et de son royaume qui est à l'œuvre dans notre entourage. Personnellement, je crois que l'emphase ne doit pas être mise sur le titre de ces fonctions, mais devrait être mis plutôt sur la fonction de chacun. La nature humaine a tendance à créer un élitisme avec les titres. Les gens aiment dire, puis vous avez juste à regarder sur les réseaux sociaux, là, puis tu le vois en masse, là. Moi, je suis un apôtre. Moi, je suis un prophète. Moi, je suis un évangéliste. Tu me dois ci, tu me dois ça, parce que moi, je suis ça. Mais attention, l'accent devrait être mis sur la grâce qui nous permet de remplir une fonction, dite apostolique, prophétique, d'évangélisation pastorale ou d'enseignement. Et c'est la fonction qui est reconnue, et c'est la fonction qui apporte la gloire à Dieu, et non la personne qui l'exerce. Alors, quand je regarde ma vie personnelle, j'ai définitivement une fibre apostolique et pour l'enseignement. Mais je ne passe pas mon temps à dire aux gens, « Hey, moi, je suis un apôtre. » Ou « Moi, je suis un enseignant. » C'est à vous autres d'arriver à cette conclusion-là avec ce que je partage. On se doit de pratiquer les dons que le Seigneur nous donne et se concentrer sur la fonction de ces dons plutôt que sur les titres. Ceci m'amène à mon troisième point et à la fin de mon partage ce matin. Dans les versets 12 à 16, l'apôtre Paul parle de la maturité. Il explique un processus pour devenir mature. Les versets 12 à 13 exposent que c'est Jésus qui a donné ses dons à l'Église, comme on a dit tantôt, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Fait que Paul dit, l'exercice des dons devrait faire que l'Église va, comme il dit ici, là, c'est pour former les saints afin qu'on arrive à une maturité spirituelle. Il précise que l'effet de cette maturité spirituelle, dans le verset suivant, il dit « Nous ne serons plus des petits-enfants ballottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. » La maturité spirituelle nous amène à reconnaître que c'est lui, c'est Jésus, qui est le chef du corps de Christ, qui va coordonner chacune de nos vies à l'intérieur de son corps pour que chacune puisse remplir sa fonction selon les dons qui lui ont été donnés. Pourquoi? Pour que l'Église soit édifiée et qu'elle puisse croître. Paul est clair que c'est dans l'exercice de ces fonctions à l'intérieur de la vie de l'Église qu'on parvient à une réelle unité et maturité par le moyen de la foi et d'une connaissance du Fils de Dieu. Je ne sais pas ce que ça vous fait, vous, d'entendre ces versets, mais en ce qui me concerne, moi, je suis stimulé
stimuler à découvrir quels sont les dons que Dieu a tissés dans ma vie. Je ne suis pas intéressé à être un spectateur, je veux être un participant du royaume. Donc, je veux savoir, pourquoi, Seigneur, tu m'as fait de cette façon? Pourquoi, comme moi, j'ai des intérêts pour ceci et pas pour ce que mon voisin ou mon collègue de ministère a des intérêts? On est tous faits différemment, il y a une diversité. Et le Seigneur utilise cette diversité pour l'avancement du royaume, de son royaume. Alors, en résumé, qu'avons-nous appris ce matin? Nous avons appris que Dieu nous appelle à marcher en unité et non en uniformité. Nous avons vu la diversité des dons qui sont une force pour l'Église, qui démontrent la grâce que le Seigneur manifeste à chacun de ses enfants. Également, nous avons parlé de 5 dons, 5 fonctions qui sont accordées pour le perfectionnement des chrétiens afin qu'on soit convenablement équipés pour notre service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère avec pertinence dans son entourage. Et c'est dans l'exercice de ces dons qu'on arrive à une maturité spirituelle, une harmonie, une unité. Alors moi, je vous demande ce matin, lorsque vous pensez à votre vie, discernez-vous une fibre apostolique, prophétique, d'évangélisation, pastorale ou d'enseignement dans votre vie? C'est quoi la fibre que vous discernez dans votre vie et que Dieu veut développer pour l'avancement de son royaume? Seigneur Dieu, on veut te remercier de nous avoir invités et nous avoir permis de faire partie du corps de Christ. Merci de nous avoir invités à membres de l'Église de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce qu'on n'est pas seul dans cette marche, mais on est un groupe, un corps, des dons différents, des personnes différentes, des ambitions différentes, des aspirations différentes. Seigneur, nous avons tellement de différences, mais ces différences-là, toi, tu veux les utiliser chacune afin de former un corps uni, mature, qui œuvre et qui représente avec grâce ton amour et ton royaume. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes de travailler ensemble. Merci de nous rappeler, Seigneur, que c'est ensemble qu'on est plus fort. C'est lorsqu'on exerce chacun nos dons en fonction de ce que tu nous as donné et en collaboration avec les autres membres de l'Église que nous sommes une force, que nous pouvons exercer le potentiel que tu as investi en chacune de nos vies. Nous voulons te remercier parce que tout ça, Seigneur, tu nous dis, c'est une grâce que tu nous fais. Ce n'est pas dans notre pouvoir, ce n'est pas dans nos capacités personnelles, c'est dans ce que tu nous as donné, animé par ton Saint-Esprit, ce que tu rends vivant, animé par ton Saint-Esprit. Alors Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes de faire partie de ton plan et de faire partie de ton corps. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. You have raised me from the pit of the night. Out of shadow, out of sight.